9h36, presque 37 minutes sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Nous poursuivons l'émission Carte Blanche, le plaisir gourmand. On a déjà commencé à manger, salé, sucré. On a fini même. Viné. On a aussi également donc vidé quelques verres. C'est vraiment très agréable ce matin de recevoir Jean-Philippe Testé parmi nous, qui nous fait découvrir de belles choses. Et un de tes péchés mignons, Jean-Philippe, en bon français, oserais-je dire peut-être, c'est le pain et le fromage, tout simplement. Le pain et le fromage est le miracle québécois. Appliqué au pain et au fromage, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, le gros du fromage qu'on trouvait ici, c'était produit, sorti des congrégations religieuses ou des trucs industriels, cheddar, blablabla. Mais il y avait pas grand-chose. Au niveau du pain, le pain cousin, c'était vraiment l'avancée technologique supérieure. Et on se retrouve 25 ou 30 ans plus tard avec des fromages qui sont absolument impeccables. Toutes normes confondues, ok? Pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à tout ce qui se fait de mieux sur la planète, et des pains qui sont aussi impeccables. Et c'est très drôle de voir que les Français qui viennent ici, qui sont un peu branchés dans la bouffe, la gastronomie, sont époustouflés quand tu les amènes dans les boulangeries qu'il y a ici. Il n'y a pas le mainstream, pas le truc de base, mais les boulangeries, les petits boulangers qui travaillent très bien. Le pain dans les voiles, par exemple. Mais il y a Joe Lacroute, il y a Guillaume, il y en a quelques-uns qui travaillent très, très bien. Oui. Et les fromages. Donc, recevoir des Français gastronomes, des chefs étoilés, 2-3 étoiles Michelin, et leur servir un plateau de fromage 100% Québec, c'est quand même... Ça fait un petit velours. Absolument. Parce qu'on a longtemps été considérés comme un peu les colonies, on est un peu arriérés, on n'est pas capable de... Voilà. Non. Tout ce qui se fait ici, en fromage et en pain, c'est vraiment extrêmement bien fait. On n'a plus rien à envier finalement aux Français Absolument et aux Italiens. Après, c'est sûr que compte tenu des conditions climatiques dans lesquelles nous vivons, pas en ce moment, mais la plupart du temps, c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a des fromages qui voyagent très mal. Par exemple, c'est impossible d'avoir au Québec du vieux Cantal. Mm-hmm. Ça ne vieillit pas. Alors, il y a plein de gens qui ont essayé d'apporter des meules de Cantal et de les faire vieillir. C'est impossible. Mais à part 2 ou 3 exceptions qui sont dues au régionalisme très particulier du terroir français, tout le reste... Il y a vraiment... rien à redire, sincèrement. Et impeccable. Chaque année, il y a énormément de créativité aussi, peut-on le dire. Oui. Chaque année, il y a un nombre de fromages créés. Alex, toi, tu as fait la recherche, justement, qui est quand même incroyable. Hein. Non, écoute, c'est une bonne mise en contexte parce que ce matin, on a 2 beaux exemples devant nous. On a la chèvrerie Buckland, n'est-ce pas? Puis qui nous a... Était suggéré par Jean-Philippe, d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'avais une mission, hein. Tu m'avais donné une mission. J'ai failli dire, on avait 2 exemples. Oui, on avait parce qu'il en reste plus beaucoup. Donc oui. Puis on a justement du pain de la boulangerie, le pain dans les voiles. Donc, j'avais une mission. Tu m'as donné une mission. Tu m'as dit, Jean-Philippe aime beaucoup la faisselle. Donc, je me suis rendu au marché Jean Talon pour trouver de la faisselle. On m'a dirigé à un petit kiosque qui se trouve être le kiosque de la chèvrerie Buckland, qui distribue la faisselle qui, elle, est faite par la fromagerie Le Ruban Bleu. D'accord. Malheureusement, il n'y en avait plus. Donc, ça m'a permis de découvrir quelque chose de vraiment intéressant. Le fromage qui est fait par la chèvrerie, qui se trouve être le tome de maréchal. C'est ce qu'on mange ce matin. Un fromage de lait cru. Délicieux, d'ailleurs. Oui, un excellent fromage. Alors, moi, j'ai eu la chance de parler avec, justement, M. Bruno, qui se trouve être le propriétaire de la fromagerie. Puis j'ai eu un petit cours 101 de fromage de lait cru. Et donc, il est très intéressant, c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font des fromages de lait cru au Québec. C'est vraiment, je dirais, une denrée rare. C'est même un art. Puis, ces artisans-là, ils font un travail vraiment colossal. Et à preuve... Et trop souvent décrié. Oui, absolument. Et à preuve, M. Bruno, qui a sa chèvrerie dans la région de Chaudière-Appalaches, donc, lui, il fait un produit vraiment excellent. Et ce produit-là, lui, il l'a découvert en Europe. Donc, lui, il est allé en Europe, puis pour dire, ah tiens, des tomes, il n'y en a pas ici au Québec. Je vais en faire avec du fromage de lait cru et avec mes chèvres.
Donc, en 2002, il a démarré son entreprise avec un petit troupeau de chèvres laitières. Pourquoi des chèvres laitières? Parce qu'il possède un pie un peu plus gros, spécial pour extraire le lait, n'est-ce pas? Et il s'est mis à faire ce fromage-là, que l'on retrouve d'ailleurs au marché Jean Talon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont c'est fabriqué ce fromage-là. Donc, la croûte que vous voyez là-dessus, ça, c'est une flore naturelle qu'il y a sur le fromage. Elle est très, très belle. Elle est vraiment belle, absolument. Vous aurez la chance de le voir parce qu'on tourne justement ce matin. Donc, on fera des gros plans pour vous montrer le beau fromage. S'il en reste. S'il en reste. Ben, j'ai pris des photos, on est correct. On y est prudent, il a tout filmé avant. Donc, ce sont les levures, les bactéries, les petits champignons naturels comme le pénicillium qui lui confèrent, qui permettent la décomposition naturelle du lait. Et c'est ça qui donne cette belle croûte qu'on retrouve à la surface du fromage. Après ça, le fromage, il va être vieilli sur des planches de bois. Et ça permet ce qu'on appelle la moisissure noble. Donc, encore une fois, on revient à la croûte. Ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est que le tome est fabriqué avec un caillé de présure. Okay? Ça se trouve être une petite enzyme qui est dans l'estomac du chevreau. Donc, il y a des compagnies qui font la cueillette de ça. Puis après ça, des fromagers vont utiliser ça pour faire cailler le lait. Dans ce cas-ci, on va faire cailler le lait environ 1 heure. Donc, on l'introduit au lait à environ 30 degrés Celsius. Et on va cailler le lait pendant 1 heure. Ce qui est différent des caillés lactiques, où on va cailler le lait pendant environ 12 heures. Okay? Ce qui est très différent. Donc, on taille, on brasse, on chauffe, et là, le lactosérum va se séparer. Fait que c'est ce qui va permettre la texture désirée du fromage qu'on veut. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le caillé, on va le mettre dans des moules, puis on va empiler les moules l'un sur l'autre et on va passer au pressage pendant environ, je pense, 4-5 heures. Une fois que cette période-là est terminée, eh bien, on va saler et on va laisser sécher pendant 2-3 mois. Et c'est ce qui nous donne cet excellent produit-là. On ne laisse pas sécher, j'imagine qu'on le brosse chaque jour, on le brosse, c'est un bon on le point. frotte. Oui, mais on ne le lave pas. On ne lave pas. On ne le lave pas parce que c'est une des raisons, cette espèce de moisissure-là Sinon, qui permet la croûte lavée. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est une tome. Et voilà. Donc, c'est vraiment mais un c'est bien de processus spécifier quand même. Très intéressant et artisanal, bien entendu. Vous pouvez trouver ce fromage-là au kiosque, au marché Jean Talon, à la fromagerie, qui est le kiosque de la fromagerie Buckland, de la chèvrerie Buckland, c'est-à-dire. Et puis, lui distribue aussi les autres fromages. Donc, je vais lui y retourner pour aller chercher de la faisselle éventuellement. Et ce matin, bien entendu, je n'ai pas juste apporté du fromage. Eh oui. J'ai apporté des excellents pains. Ah oui, non, regardez la croûte là, et la mie à l'intérieur. C'est magnifique. J'ai apporté un pain intégral. Parce que le chef sur place, Marc-André, qui fait dire salut, Jean-Philippe, il connaissait vos goûts. Alors, il m'a donné un pain intégral. Ah, c'est celui-ci. Il m'a donné aussi une baguette traditionnelle et la baguette de levain. La baguette de levain étant la baguette qui est reconnue chez cette boulangerie-là, le pain dans les voiles. Et d'ailleurs, eux, ils ont eu une mention spéciale, une 2e place au Mondial du pain il y a 2 ans. Donc, le Mondial du pain, c'est un concours de boulanges qui a lieu à Saint-Étienne à tous les 2 ans. Et en ce moment, au moment où on se parle, l'équipe est sur place. Ah oui? Donc, le propriétaire Martin Falardeau et son chef boulanger, là-bas on appelle ça un commis ou un apprenti, qui s'appelle Julien Roy, sont sur place pour faire le concours. Ah d'accord. Est-ce que ce sont les seuls Québécois à participer à ce concours-là? Je pense que oui, pense que oui. Et on leur envoie... ça vaut la peine, hein? Passer devant des Français quand même. Puis c'est pour ça que je voulais... ce concours? Comment? C'est où ce concours? Ce concours, c'est à Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne en France? Oui, oui, c'est tous les 2 ans. C'est ça, il passe devant Ça démontre on leur un petit coucou s'ils nous écoutent. Oui, exactement. Puis le concours, ce que c'est tu as 1 heure de préparation la veille pour ton équipe, puis après ça, tu as un concours de 8h30 où tu prépares toutes sortes de pains, des viennoiseries, un paquet de trucs. Donc, c'est vraiment très élaboré comme concours, puis c'est très compétitif, n'est-ce pas? Puis ça permet aux boulangers et à la profession de montrer leur savoir-faire. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Puis, d'autant plus qu'on a 2 Québécois sur place. Oui, donc, ça. je me suis dit, tiens, on va pas juste... on va leur souhaiter merde, n'est-ce pas? Et puis, on va en profiter ce matin parce que c'est d'excellents produits. Je tiens à remercier la boulangerie. Ils ont été super gentils avec moi. Ils m'ont bien accueilli ce matin avec du pain super frais. Ah oui, non, mais donc, c'est vraiment excellent. Donc, vraiment très bon, hein, n'est-ce pas? C'est intéressant aussi de voir que ces petits Québécois sortis de nulle part vont en France travailler avec des farines et des levures qui n'ont rien à voir avec les levures et farines auxquelles on est habitué ici.
Et qui quand même réussissent Ça a gagné. à se placer très très haut dans le Donc ils vont palmarès. travailler avec des Oui. farines locales? Oui, oui. Oui. D'accord. Moi, je savais pas ça, justement. Je pensais que de la farine, c'est de la farine. Ben non, non, pas du tout. Non. Là, on m'a expliqué que d'arriver sur place puis de travailler avec une farine locale, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Puis, bon, les gars, ils ont une mention spéciale il y a 2 ans. Donc, cette année, on leur souhaite vraiment là, peut-être qu'ils gagnent le concours. Parce que Pourquoi pas, hein? le gagnant se verra remettre le trophée des ambassadeurs du pain. Ah. Donc déjà, là, qu'ils soient là, c'est vraiment chapeau. Et puis, j'ai pas... vous allez le voir à la caméra, c'est vraiment d'excellent. Ils sont pas juste Ah beaux, oui, ils sont non, ils d'excellents sont pains. ils sont Oui, très très absolument. bons. Là, j'ai goûté les deux, là, c'est vraiment délicieux. Parlons pas du fromage qui est absolument génial, Absolument, absolument. qu'on retrouve donc au marché Jean Talon. Absolument. C'est un tout petit kiosque de la chèvrerie Buckland. Et vous retrouvez aussi au sein du kiosque des fromages de la fromagerie Ruban Bleu. D'accord. Donc, notamment la faisselle pasteurisée. Et j'ai un scoop pour vous. Ah, j'ai un on aime ça, les scoops. Ouais, non, Attends, j'ai un scoop. vas-y. Les micros sont ouverts. Monsieur Bruno, il va probablement lancer sous peu le crottin au lait, OK, qui se trouve être un cahier lactique, Oui. OK, une pâte plus cassante, et il m'a dit une explosion en bouche. Oh là là, Donc, c'est le genre de chose que j'adore. quand tu Il parles attend de d'explosion. bâtir sa prochaine grange parce que ça prend un peu plus de lait, n'est-ce pas? Et il a déjà essayé le produit, qui est un succès. Donc, il tient à réintroduire ce produit-là dans sa gamme de produits, qui en ce moment est un seul produit, qui est le tome du maréchal. Donc, à suivre. À suivre avec beaucoup d'attention et de gourmandise. Je suis certaine que Jean-Philippe ira faire son tour pour découvrir ce crottin. Dès que je sors d'ici. Voilà. Il n'est pas encore Il fait. n'est pas encore là. Je vais aller voir comment ils le font. Bon, alors je te propose, Jean-Philippe, évidemment, on poursuit l'émission, d'écouter un petit peu de musique.